Pour ma part, il y a trop de isekai. Il y a maintenant un an, j'avais sorti une vidéo qui traitait de mes isekai préférés que j'avais mis dans un classement. Et déjà, on m'a reproché que SAO n'était pas un isekai, ce qui est vrai en soi, mais qui en même temps peut s'expliquer du fait que SAO est un genre de isekai. Parce que exactement, les gens m'ont dit, ouais, Tizo, etc., tu dis que SAO est un isekai, alors qu'en fait, ils sont juste dans une réalité virtuelle, mais qui est dans le monde réel et qui est généré par un casque de réalité virtuelle dans notre monde à nous. Donc théoriquement, ce n'est pas un isekai, ce n'est pas un transport dans un autre monde. Et le problème, c'est que en fait, si on prend cette question dans l'autre sens, on peut se dire, mais en fait, le monde de Linecrad, ce n'est pas en fait un autre monde, un monde virtuel, mais sachant que c'est un monde virtuel, c'est un autre monde, ce n'est pas un monde réel que l'on peut voir avec nos propres yeux, c'est un monde généré par un casque de réalité virtuelle, voilà, etc. Donc je me suis dit, pourquoi les gens ont autant déversé toute leur mécontentement envers le fait de déformer le mot isekai ou de l'utiliser à mauvais escient. Eh ben, je pense tout simplement qu'en fait, les gens en 2020 sont arrivés à saturation avec le genre isekai. Surtout que ce qui est assez étrange, c'est que les isekai, en ce moment, on le sait tous, c'est ce qui sort le plus souvent. Tout simplement parce que c'est facile à écrire, la recette est la même. La plupart du temps, c'est tiré de light novels qui sont adaptés en anime, qui sont ensuite balancés comme ça en 12 épisodes sur les plateformes, etc. et distribués à la demande. Et avec toute cette histoire, je me demandais, est-ce qu'il serait pas temps quand même de donner un peu son avis sur le genre isekai et tout ce qui va avec et tout ce qui la touche et tout ce qui l'engrange surtout et toutes les conséquences que ce genre a amené en 2020. Et yo tout le monde, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu live et un peu différente pour parler un peu du genre isekai. Donc c'est simple, donc j'avais mis la définition exactement il y a un an dans mon top 11 des animés isekai. Qu'est-ce que c'était qu'isekai? C'était le fait que le héros soit transporté dans un autre monde. Clairement des isekai avant les... si on prend pas l'animation japonaise, on en a plein d'exemples. Alice au pays des merveilles, Peter Pan, etc. Enfin voilà quoi, et du coup j'ai eu le malheur de citer SAO qui était pour les fans, pas vraiment un isekai, mais qui pourtant prônait la route d'un isekai qu'on connaît actuellement. Donc moi je pense que le problème en fait en 2020 c'est que justement comme je l'ai dit précédemment dans l'introduction, beaucoup trop de productions isekai ou du genre isekai sont produites et au final on arrive à faire des amalgames pas possibles. Par exemple, déjà le isekai maintenant dans la tête des gens quand ils en consomment beaucoup ou qu'ils en consomment plutôt sans voir plus loin que le bout de leur nez, ils pensent que le isekai, tout de suite ça va être du heroic fantasy, il y aura de la magie, des dragons, des épées, que ça sera un peu style médiéval, etc. Alors qu'on a des isekai de type No Game No Life, qui eux par contre sont plus axés sur d'autres choses, un univers carrément coloré, avec où le combat est régi par les jeux, où je pense à d'autres isekai, bon bien sûr il faut pas que je parle de que c'est isekai, parce qu'il y a certains, ça c'est un truc que d'ailleurs j'avais remarqué, il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais tout etc, pourquoi t'as pas mis lui, c'est un isekai, mais le problème c'est qu'en fait si tu dis que c'est isekai, tu spoil l'intrigue et en fait tu spoil tout le monde. C'est simple, il y a il y a des animes, l'intrigue et tout, c'est justement le fait que c'est isekai, que les personnages ne sont plus dans le monde réel mais dans un autre monde depuis longtemps et qui s'en rendent compte qu'au dernier épisode, voilà, donc ça engrange beaucoup de problèmes de dire que cet anime est en fait un isekai ou non. Et je pense que maintenant on arrive à un point où les gens vraiment, ils en ont marre du isekai et ils veulent du renouveau. Donc moi, franchement, je peux vous répondre à cette question. Je pense que l'avenir d'isekai, pour l'instant, c'est plus vraiment le mec grosse merde dans le monde IRL qui est transporté dans un monde alternatif ou dans un monde heroic fantasy où il a un harem de meufs, etc., où il est pété as fuck, etc. Enfin, voilà, je pense que tout le monde en a marre de ça. Moi, je pense que le futur des isekai, c'est les isekai revenge ou vengeance. Donc, on a comme exemple Harry Fureta ou The Rising of the Shield Hero ou bientôt Nidome Yoyusha ou La Vengeance du héros agresseur prochainement ou le manga Dungeon Seeker. Il y en a plein des mangas de vengeance et je pense que les isekai de type vengeance, pour moi, c'est les mieux parce qu'en fait, ils reflètent plus vraiment ce que SAO nous avait insufflé comme sentiment, puisqu'en fait c'est simple, SAO c'est simple, le gars était fort dans les jeux vidéo IRL, mais dans Linecrad et tout, il était tout aussi fort, sauf qu'en fait il pouvait mourir, et cette envie de ne pas mourir, cette volonté de vivre, ça c'était un peu le moteur de l'anime.
avant qu'il y ait le moteur émotionnel avec Asuna, le moteur amical, etc. Voilà, c'était vraiment le fait qu'ils veulent survivre et tout, et qu'il va tout donner pour survivre, qui vraiment nous a, enfin pour ma part m'avait plu, que pour qui beaucoup de monde ça avait plu. Et je pense que le fait que les Isekai Avengers, par exemple, on va prendre The Rising of the Shield Hero, que le mec se fasse trahir et tout, qu'il se fasse humilier, accusé de viol et tout, etc. Ça vraiment, ça file la hargne, ça file la rage et ça donne, et on s'attache plus vite aux héros maintenant. Maintenant, on s'en fout des héros qui sont super forts dès le début, ou qui sont des grosses merdes et tout, et qui prennent le chemin du Shonen Magazine et tout, etc., et qui vont devenir forts, etc., et patati patata. Non, vraiment, je pense vraiment que maintenant, le vrai avenir des Isekai, c'est les Isekai Revenge. Voilà, on va prendre Revenge parce que quand même Vengeance, c'est... Il y en a certains qui sont assez violents, mais ils valent quand même le détour. Après, bien sûr, on m'a accusé que mes références Isekai, entre parenthèses ou genre Isekai, étaient pas les plus futiles. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr que moi, j'ai une préférence pour, on va dire, la facilité. Et la plupart du temps, c'est pas ma faute si les Isekai contiennent énormément de ecchi, de rem, et voilà, puisque c'est la recette habituelle, c'est le fanservice. C'est ce qui donne envie, la plupart du temps, à la majorité des viewers de regarder l'anime, voilà. Donc, mais bien sûr, il existe des isekai et tout qui font réfléchir. Hein. Moi, je sais en tout cas que Hack et Log Horizon, en tout cas, quand même, il y avait quelque chose derrière. Il y avait matière à réfléchir et tout, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très poussé. Alors qu'il y en a certains dont je ne dirai pas le nom, bien sûr, parce que ça va encore m'énerver, qui vraiment ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est de la facilité totale. Le mec est déjà cheaté, ou toutes les meufs sont déjà à ses pieds. Alors vraiment, il y avait un isekai qui m'avait vraiment marqué. Alors lui, il était dingue cet isekai. Le gars, déjà, dès le début, on voit même pas la scène où il se fait isekai. Il a déjà toutes les meufs à ses pieds. Et le pire, c'est qu'il peut revenir dans son monde et repartir dans le monde isekai. Enfin voilà quoi. J'ai oublié le nom parce que j'ai même pas osé regarder. Isekai Smartphone, voilà. Lui, lui vraiment, c'est le cliché du isekai. Lui, je suis allé jusqu'au bout. Voilà. Je suis allé jusqu'au bout. Au final, je me suis dit, ok, d'accord. Alors que celui-là, le mec où en plus il y a différentes espèces de... Les elfes, les femmes loups, les femmes chats ou je sais pas quoi. Je me suis dit, oh là 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 là. Alors lui, c'est celui qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et aussi, je trouve un truc que beaucoup de gens après, voilà, dans le fameux amalgame, c'est que vu que SAO était dans un monde heroic fantasy médiéval, bah en fait, la plupart de tous les heroic fantasy médiéval qui venaient après et qui réutilisaient des codes à la SAO sans pour être autant des isekai, bah en fait... ils ont été mis dans le tas. Et du coup, ben, soit ça a fait perdre des viewers, ou soit les gens ils se sont dit, bah, encore un clone des SAO et tout. Il y a aussi pas mal de gens qui m'avaient dit, pourquoi t'as pas parlé de Kenja no Mago, Tensei Slam Shitara, ou... Voilà, enfin bref. Alors, je me réincarne en slime, franchement. Je suis toujours à la saison 1 et j'arrive dans un endroit où en fait il y a de la longueur, tu vois. Au début j'aimais bien, puis après, je sais pas, ça... Il y a un truc qui a fait que j'ai pas réussi à continuer. Peut-être je reprendrai en tout cas, et je pense que je vais reprendre puisqu'il y a déjà la S2 qui est annoncée. Mais en tout cas voilà, c'était Tensei Slam Shitara qui était quand même un isekai qui se voulait être original au niveau du scénario. Bon, c'était pas le premier où le héros serait incarné dans quelque chose d'autre qu'un humain. Mais voilà, quoi, je veux dire, il y avait quelque chose quand même, et moi c'est ce qui m'avait plu au début. Après, faut voir l'écriture, le scénario et comment les épisodes sont ficelés et montés. Voilà. Et au final, ben ça c'est devenu un peu mou pour moi à un moment, mais bien sûr je sais qu'après ça va péter, ça va se casser la figure, voilà, mais je vais reprendre. Mais bon. Et aussi, ce qui est assez dingue, c'est que voilà, tout le monde m'a dit pourquoi tu parles pas de Kenja no Mago. Alors, faut savoir que Kenja no Mago, je l'ai lu. Il y a énormément de mangas isekai que je lis en scan, etc. Et comment vous dire, le manga restera toujours, souvent, meilleur que l'anime. Pourquoi? Parce que il y a déjà plus de détails, il y a déjà plus de dialogue, c'est déjà un peu plus ficelé visuellement. Par exemple, la Rifureta, j'ai lu le manga et franchement, les premiers chapitres sont tellement mieux en manga qu'en anime. Mais bon, après, il faut comprendre, en anime, ça a été compressé et tout, etc. C'est pareil pour The Rising of Shield Hero. L'intensité de Rising of Shield Hero est bien plus intense en manga qu'en anime. Après, bien sûr, Rising of Shield Hero a réussi à pas trop se casser la gueule puisqu'il suit le manga. Enfin, on va dire, j'ai pas vu trop de trucs qui ont été sautés, etc. Mais ça, voilà, ça c'était un bon point pour lui. En tout cas,
Arifureta, les premiers chapitres sont assez zappés, tout, etc. Mais bon, fallait bien sûr tout de suite faire accrocher le mec qui a enfin le viewer à l'intrigue, et ça je comprends. Voilà, c'était peut-être une technique marketing, ou alors ils n'avaient pas assez de temps pour tout raconter le début pour l'épisode 1, du coup ils ont compressé. Mais bon, aussi en ce moment il y a beaucoup d'isekai qui, on va dire, me font un peu soupirer. C'est l'isekai où le mec il a quoi, plus de 20 ans passés. C'est un homme de bureau, il travaille dans je sais pas quoi, il est obèse, ou alors c'est un raté dans la vie. Il se fait fumer dans IRL, puis après il se fait isekai et tout dans un monde et tout, et il devient un gosse. J'en ai vu un il y a pas longtemps, bon j'ai oublié le nom, et franchement les réactions du mec, le mec il est censé avoir 25 ans, et quand il est gosse, même pas dans sa tête il se dit j'ai 25 ans mais je vais agir comme un gosse de 8 ans. Il agit vraiment comme un gosse de 8 ans, vraiment on dirait que ça lui atteint dans le cerveau. Bon après j'ai pas regardé la suite, ça se trouve dans la suite ils expliquent que quand il s'est fait isekai, il a régressé un peu mentalement, mais bon je pense pas que c'était vraiment ça pourra pas trop excuser ce petit détail, mais bon en tout cas ça a sauté aux yeux de beaucoup de personnes. Enfin voilà quoi, je veux dire, maintenant le genre isekai c'est simple, faut arrêter maintenant d'adapter des isekai où le gars c'est un loser ou un adulte dans la vie réelle, il se fait fumer, il se réincarne en gosse, ou il est ultra cheaté, etc. Enfin, faut vraiment des isekai qui font envie. Et après aussi, il y a le genre isekai, vraiment où la personne meurt dans la vie réelle, se fait isekai dans le monde, et là par contre, que ce soit une femme ou un homme, ils font tout sauf se battre. C'est-à-dire ils deviennent fermiers, médecins, banquiers, ou je sais pas quoi. Alors franchement, normalement, dans un isekai, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la différence entre les deux mondes, et qu'est-ce que le MC du monde IRL peut apporter au monde isekai. Voilà, c'est ça le truc pour moi, en tout cas de mon point de vue. Et franchement, il y a des moments, je me dis, comment tu peux réussir à rendre amusant un isekai où il se passe quelque chose de trop calme. C'est vrai que c'est un genre qui plaît à beaucoup, le isekai calme, voilà. Mais bon, pour ma part, en tout cas, c'est pas ce que je préfère. Et j'en ai pas vu des masses, en tout cas, à part... mais parce que à chaque fois que j'en voyais un qui brisait les codes, c'est-à-dire qui prenait pas la route du mec qui va taper le roi démon, qui va fracasser la gueule à tout le monde, bah il y avait Atageki no Kimonomichi, le catcheur qui voulait élever des animaux de compagnie, qui au final élève des animaux fantastiques dans le isekai, il y avait... oh non, enfin... Cette vidéo pourrait durer des heures et des heures, puisqu'on pourrait débattre sur quel est le meilleur isekai, quel est un isekai et pas un isekai, quel est cet anime qui s'inspire du genre isekai, quel est cet anime qui a un isekai différent des autres ou original. Enfin, il y a tellement de isekai et de genre isekai au cas où, pour ceux qui me disent ouais mais tout cet anime en fait c'est pas vraiment isekai parce que si, parce que ça, voilà. Il y a beaucoup de isekai et de genre isekai maintenant, et je pense que comme Call of Duty, comme PES ou comme tout produit de consommation qui a toujours la même recette, je pense qu'à bout d'un moment les viewers ils en ont marre, et maintenant dès qu'il y a un isekai qui ne se démarque pas du lot, et ben en fait il reste au point mort, alors que en développement il pourrait être méga, mais genre méga intéressant, voilà. Et je pense surtout que le isekai a été tourné en ridicule à cause du loliconisme, du fanservice, des scénarios trop faciles, et des mêmes recettes tout utilisées, les mecs ultra cheatés, ou les harems inutiles et tout. Et voilà, je pense que tous ces petits trucs en fait qui font que ça s'est agrippé au genre isekai et ça le vampirise, ça veut plus le lâcher, bah en fait c'est très mauvais quoi. Et que maintenant je pense que vraiment le réel avenir du isekai se trouve dans les isekai revenge, où là vraiment on a quelque chose qui nous tient en haleine quoi, qui peut nous faire ressentir de la colère et de la compassion envers un héros qui s'est fait trahir, et qui va bien sûr s'occuper des gens qui l'ont trahi de façon violente ou un peu moins violente, ça dépend. Et voilà, et que surtout les isekai avec des scénarios originaux, parce que c'est vrai que là j'ai pas sorti beaucoup de isekai où il n'y a pas trop d'épée ou pas trop de magie, etc. Mais je sais qu'il y en a en tout cas. Et je pense que maintenant pour faire des bons isekai, il faut surtout prendre des sentiers battus et taper le plus possible dans l'originalité, quitte à ce que ça soit lent, peut-être chiant ou calme, mais en tout cas c'est ce qui fera en sorte que le genre isekai sera sauvé. Parce que si on continue comme ça, dans moins de 5 ans, les gens, le isekai il va devenir banni quoi. Je veux dire, il va devenir autant détesté que les animes d'idoles, hein. Non, je rigole. Enfin,
Donc voilà, c'était une petite vidéo pour régler mes comptes avec les personnes qui ont trouvé que ma vidéo était bâclée, que mon erreur sur SAO était gravissime. Et puis voilà, pour juste les gens avec SAO, n'oubliez pas, c'est quand même l'histoire d'une personne réelle qui met un casque sur sa tête et qui se retrouve piégé dans un monde virtuel. Donc si c'est un monde virtuel et que c'est virtuel, ce n'est pas le monde réel. Donc voilà quoi. Voilà, j'aurais peut-être dû vraiment commencer par ça quand j'ai commencé cette vidéo il y a un an, mais bon. En tout cas, c'était Tison, on se retrouvera pour de prochaines vidéos pendant le plein confinement.